Hello les voyageurs. Non, salut, on va perdre du temps. Ok. Non. Hello les voyageurs. Je suis content de retrouver Linda. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble et on va faire une cholba blanche. Non, mais ce qu'il faut expliquer, Linda. Voilà. Quoi? Les gens ils savent qu'on a été sur Samira TV, qu'on avait une émission de cuisine. On est des professionnels. Et que la vérité, c'est que nous aurions dû tourner 30 épisodes pour Samira TV, ouais. Et que on va le faire nous chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, pour vous, c'est cadeau. C'est pour vous. Alors, on va faire une cholba blanche, facile, rapide, économique. Je crois que c'est les mots-clés de mes recettes. Voilà. Et c'est pas que pour les musulmans qui vont faire les musulmans, c'est pour tout le monde cette soupe. C'est pas que pour les musulmans qui vont faire les musulmans? Non, c'est pas... Oui, alors... Oui, passez-moi Becherel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la cholba, donc c'est une soupe. C'est une soupe à base avec une viande. On n'est pas obligé, on peut la faire version végétarienne pour ceux qui veulent et même vegan. Avec des légumes, une viande et un peu de céréales. Donc elle est assez complète et elle tient encore et elle fait office d'un repas entier si on veut même. Ok. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Alors, les ingrédients. Je suis trop contente de cuisiner avec toi. Moi aussi. Alors, les ingrédients. On a de la carotte râpée ou hachée. Est-ce que je dois deviner? Non, des courgettes râpées ou hachées, des oignons hachés. Je vous donne pas les mesures précises maintenant parce que je vous mets tout en barre d'infos. Pas besoin de noter à l'arrache et tout. Vous cliquez sur le lien lesamoureuxvoyageurs.com. La recette elle y est. J'ai tout fait pour vous. Voilà. Il y a juste à kiffer la vidéo pour l'instant. Parfait. Ensuite, des pois chiches. Donc soit pois chiches en boîte, soit pois chiches secs. Si ils sont secs, il faut les tremper la veille. Mais nous, on a des pois chiches en boîte. On n'est pas obligé les pois chiches. On n'est pas obligé. Nous on aime bien. Mais on aime bien et dans la cholba en général on met des pois chiches. Ensuite donc cholba blanche avec du blanc de poulet coupé en morceaux. Ouais. Ensuite on a, donc normalement on devrait mettre de la coriandre et du persil plat. Nous on n'a pas de coriandre. J'arrive pas à en avoir du tout depuis ce confinement. C'est le confinement, c'est le corona. Donc j'ai quand même du persil plat. Et en plus je vous ai fait une petite vidéo mais je pense pas qu'elle sera postée à temps. Elle sera peut-être postée après sur comment conserver ces herbes fraîches assez longtemps. Oui, parce que je suis un petit peu le monteur de l'équipe, on va se mentir. Exactement. Ensuite, le monteur, hein, pas le menteur. Ensuite, on a des bouillons ou du sel. Donc bouillon de poulet, bouillon de légumes. Ouais. On a du cumin, coriandre, du gingembre. Donc on met quelques épices. On n'est pas obligé. La cholba blanche, elle est très douce, elle est digeste. On n'est pas obligé de mettre 3 tonnes d'épices. Donc là, ce que je vous dis, c'est facultatif. Le cumin, la coriandre et le gingembre, c'est facultatif. Mais ça donne quand même du goût. Poivre blanc. Ou poivre noir, mais normalement c'est plus poivre blanc pour la cholba blanche. Du fric, parce que c'est chic. Donc le fric, qu'est-ce que c'est, Jamie? Alors, Jamie, alors le fric c'est du blé concassé, du blé vert concassé. Vert concassé. Et vert, en fait on a stoppé, il a été cultivé vert et on a stoppé sa germination en le torréfiant. Et ensuite, ils le font sécher au soleil. Donc, c'est très particulier. Nous, on mange ça depuis qu'on est petit. C'est un céréale qui est hyper intéressant, qui a beaucoup de vertus, potassium, magnésium, et riche en fer. Très, très, très bon pour la santé et très bon pour la digestion. Et qu'est-ce que je peux dire? Au niveau du goût, ça donne un goût particulier à la cholba. Si vous n'avez pas de... Linda Raoult. Ça donne un... Attends, je vais quand même... Bientôt, elle va dire que c'est ça pour Corona, ça y est, vous mangez du fric. Quoi, chloroquine? Amène du fric, ça va guérir le corona. Mange une cholba. Ça a un goût un peu boisé, un peu fumé, vu que c'est torréfié, un petit peu boisé et un peu sucré. Oh là là, j'ai jamais entendu une daronne parler comme ça du fric. Ouais, bah... C'est boisé. Alors, on aurait dit, tu sais, qui parlait d'appart. C'est boisé, légèrement fumé, avec il y a souvent une deuxième note dans le palais, un petit peu de noisette. Non, mais arrêtez, c'est du fric. Si, c'est du fric. Mais ceux qui connaissent pas, Salim, il faut que je leur explique ce que c'est. Oui, mais c'est du fric. Donc là, c'est la version que ma mère elle ramène d'Algérie et je l'ai récupérée hier. Je suis trop contente parce que jusqu'ici, je faisais avec cette version. Donc elle existe aussi en sachet tout près. C'est pas la même qualité, on va pas se mentir, mais bon, je pense que ceux qui cherchent le fric et qui n'en ont pas sous la main, vous pouvez en acheter peut-être dans les boucheries. On fait la feinte. Attends, vous pouvez en acheter dans les boucheries ou les épiceries. Je fais la blague, comme ça, ceux qui cherchent le fric. Ouais, parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on peut rien y faire. Ouais. Oh, si vous voulez pas mettre du fric, si vous en avez pas sous la main, c'est bien dommage, parce qu'on en a besoin. Ça me rappelle le tournage de Samira TV. Grave. Sans les techniciens, sans le studio, 120 personnes à la prod. Voilà, sans personne. Voilà. Sans assistant. Si vous mettez pas de fric, si vous en avez pas ou si vous aimez pas, vous pouvez mettre de la vermicelle à la place.
Alors, j'aime beaucoup le mélange des cultures, le voyage, les amoureux voyageurs. Bien sûr. On fait une shorba avec de la vermicelle de Savoie Alpina. Exactement. Eh ben, c'est très bien ça, c'est de l'Alpina, c'est chez nous, c'est de la montagne. Bien sûr. Ben oui, c'est de la vermicelle exceptionnelle. La vermicelle française. J'aime beaucoup la shorba. La coriandre qui vient d'Inde. Allez, c'est bon, c'est bon. La shorba qui vient d'Algérie, j'ai oublié. C'est long comme c'est long comme. On peut mettre. Je peux leur montrer ton tiroir. Bien sûr. Je vais vous montrer son tiroir. On peut mettre aussi un bâton de cannelle. Celui-là, il vient de Tanzanie en plus. Ou un demi-bâton. Je vais peut-être pas tout mettre parce que c'est. Voilà. Pareil, si vous aimez pas la cannelle, vous en mettez pas. Il vient de Tanzanie en plus. Non, c'est Zanzibar. Zanzibar, excuse-nous. Et j'ai oublié de vous dire, pour la fin, il va falloir un jaune d'œuf, du jus de citron, mais je vous le dirai à la fin. Et pour faire cuire tout ça, donc de l'huile d'olive et un peu, normalement, du smen, ce qu'on appelle du smen, donc du beurre rance. Ou alors du beurre clarifié, j'en ai pas. Donc je vais mettre un petit peu de beurre normal. C'est long comme intro, on peut. Non, c'est pas long, c'est important, c'est la description des ingrédients. Cuisiner. Allez, go. On montre d'abord le tiroir. Vas-y, montre. Allez, fais-nous visiter. On vous fait visiter. Regardez son tiroir à épices, ça le fait délirer. Mes petites herbes, Monk. mes épices pour les viandes, mes épices un peu Maghreb, Moyen-Orient. Ouais. Enfin, c'est un mélange des deux. Là, c'est tout ce qui est barbecue. Là, c'est mes graines. Ouais. Tournesol, sésame. J'ai plus de graines de courge. Ouais. Cumin, graines de cardamome. Ça, c'est tout ce qui est mes petites épices indiennes. Ouais. J'en ai beaucoup dans le frigo là-bas. Et parce que avec tous les voyages. Mais bon, déjà là, j'en ai pas mal. Mon poivre rose d'île Maurice, ça, c'est ma vie. Voilà, un peu de tamarin. Et ça, c'est les épices qu'on utilise tous les jours, genre paprika, de l'ail, le sel, le poivre. C'était vite fait un tiroir tour. Allez. Bon, voilà, on a visité le tiroir. Et ben, c'est parti. Allez, donc là maintenant, on fait chauffer un peu d'huile et un peu de beurre. Bien sûr, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité. À combien le feu? À 9. Assez chaud, 10 même. 10. Non, prends pas d'initiative, Sani. Maradona. Tu écoutes et tu fais ce que t'es mon commis. Tu dois juste je mets un peu d'huile d'olive? Un peu d'huile d'olive. Mais je vais apprendre à faire le shorba du coup. Bah exactement. Et ça, c'est génial. Parce que cuisiner avec vos maris, avec vos enfants, ou inversement, le mari avec la femme, si c'est le mari qui cuisine. Bon. Fais voir. On est comment là? Encore. C'est bon. Ok. Giclé. Le beurre, on va le mettre là, comme ça on est débarrassé. Et là, on laisse chauffer un peu. Notre huile, elle est chaude. C'est éclabousse. Je fais quoi alors? Alors là, il faut mettre les oignons. On met les oignons. Alors, très important, la rotation du poignet. Non, c'est pas une... Est-ce qu'on met un peu la hotte? Est-ce que ça vous dérange si on met la hotte? De toute façon, si ça vous dérange, on va la mettre quand même. Excuse-moi, tu sais qu'ils ne peuvent pas répondre. Merci. Si, ils peuvent répondre en commentaire et dire franchement, la hotte, elle nous a saoulés pour la prochaine recette. Bah, mettez pas la hotte. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on fait après? Là, on a mis. T'as mis tous les oignons? J'ai mis quoi? T'as mis tout, en fait, fallait pas tout. J'ai mis tout. Ah non, c'est. Alors attendez, stop, on revient en arrière, on regarde. On met les oignons. Ah mince, j'avais coupé un peu plus d'oignons. Donc voilà, t'as mis tous les oignons. Parce que je pensais que t'allais faire ce filet. Ah, c'est pas grave. Il y a 2 oignons, il y en a trop. Je vais en enlever un peu. Bah, enlève-en. Donc on laisse les petits oignons à côté. Et maintenant, donc le blanc de poulet, j'en mets toujours un peu trop selon Salim. Mais vu que nous, des fois, la soupe, on en mange comme un repas entier et rien d'autre à côté, je préfère avoir pas mal de protéines. Exact. Donc on mélange bien l'oignon et le poulet. Petite astuce de ma maman, qui l'a fait d'une autre manière. Elle, en fait, elle prend son poulet, ses oignons et ses épices. Elle mélange tout dans la marmite. Elle met sa marmite au frais quelques heures, en fait, pour que le poulet il marine dans les épices. Ouais, et du coup, c'est encore plus de goût. Un peu de cumin. Ok. Un peu de coriandre. Un peu de gingembre. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire, on peut mettre aussi de l'harissa. T'en as pas mis beaucoup du gingembre? Non, ça suffit. Si on est d'origine tunisienne, on met que de l'harissa. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Et un peu de poivre blanc. À ce moment-là, on peut jeter le petit bâton de cannelle. Enfin, on l'aura pas dit. Bon ramadan à ceux qui font le ramadan aujourd'hui.
Exact. Ah oui, on est le premier jour de Ramadan. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et ce sera peut-être en hiver. Ben, les gens ils vont regarder là. Ah oui, c'est vrai. Et ben ceux qui sont en hiver, ben bon. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ensuite, on en est où? Ah, t'as mis le bâton de cannelle carrément. Oui, il faut mettre. Il y a un petit bout. Hein. Vas-y. Ah, bah attention, le Zanzibar, il est costaud. Après. Il faut pas que le. Moi, pour ma part, la manière dont je le fais, il y a plein de manières différentes de faire la shorba. Moi, à ma façon, je ne veux pas que le poulet caramélise parce qu'après il devient sec et c'est vraiment une soupe avec du poulet. C'est pas un poulet grillé avec une sauce. Donc là, tu mélanges bien. Ça y est, je vais mélanger. Voilà. À ce moment-là, on va mettre donc, la carotte râpée. Ouais. Ok. T'as les mains propres? Question tellement bête. Et la courgette. Et la courgette. Et la courgette. Ça, on peut débarrasser. Et on mélange. Alors, si vous avez des pois chiches que vous avez trempés la veille, donc des pois chiches qui étaient secs à la base, il faut les mettre maintenant. Si vos pois chiches ils sont en boîte comme les nôtres, là il y en a beaucoup, je ne veux pas tout mettre, c'est pas la peine de les mettre tout de suite. Ouais, mais pas tout par contre, les pois chiches. Non, là je veux pas tout mettre, il y en a beaucoup trop. Ils sont bons. Ils sont bons, hein. Ouais. Je vais mettre un peu de persil. Déjà? Ouais. On va commencer maintenant, ça va un petit peu diffuser son parfum. Je mélange? Tu mélanges. Le feu est assez fort? J'en profite pour une à 10. Parfait. Diego. Pas compris. Numéro 10, Diego Armando Maradona. Hermano, Argentina. C'est pas mon domaine de... Bientôt, vous aurez les vlogs de la saison 2 du Tour du Monde des Saveurs qu'on a fait avec Nawels. Parce que Nawels... C'est la base. D'ailleurs, les amis, on a reçu un colis. Ouais, bah faut suivre sur Insta ça. On va faire un unboxing sur Insta parce que c'est pas possible. Ouais. Un colis Nawels, c'est pas possible. Et donc il y aura l'Argentine, l'Inde, la Malaisie et peut-être d'autres à venir, vous verrez. On va changer un peu les formats, comme on vous a dit dans la vidéo de la semaine dernière. On va changer un petit peu les formats, un peu plus courts, mais plus d'épisodes. Hein? Exactement. Allez. Oh, j'ai dit que j'arrêtais de dire exactement. Oh, c'est un cauchemar. C'est bon, c'est pas un tic, c'est pas comme si tu disais un truc de fou. Hein. Ouais, mais j'aime pas, ça me saoule de dire exactement. J'ai dit trop de fois dans Samira. Exactement. Pourquoi je dis exactement? En fait, ça a souvent... Laisse tomber. T'appuies l'intelligence de ton mari. Non, j'appuie rien du tout. Ça veut dire, ouais, vas-y, t'as parlé, c'est bon, à moi. Allez. Alors, à ce moment-là, on va mettre le cube ou le sel si vous n'avez pas de cube ou si vous voulez pas mettre du cube. Vous pouvez Deux cubes? Ouais, moi je mets 2 cubes, c'est par expérience. Okay. Parce que je fais quand même une grosse quantité de soupe, de shorba. Donc un cube, ça suffit jamais. Après, je suis obligé de rectifier l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est la base de... L'assaisonnement et l'amour, c'est les 2 ingrédients principaux de toutes les recettes de cuisine. Bien parlé. Donc je mets un poulet et un légume. On remue. On remue. On mélange. Faut bien que ce soit chaud quand même. Hein. On sent que j'ai pris d'expérience, hein. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Je vais en profiter pour ranger mes épices du coup. On range après, ça n'a rien de laver pendant. Comme ça c'est fait, j'aime bien. Est-ce que je ferais pas cette vaisselle là? Non, 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 je rigolais, calme-toi. Il y a un lave-vaisselle, madame. Là, c'est bon, il y a juste à mijoter. Bah attends. Il n'y a pas un moment où on doit mettre de l'eau? Bah oui. Il me semble bien que c'est une soupe. Béa. C'est une soupe. Béa, on va faire de la shorba aujourd'hui. On va faire de la... shorba. C'est-à-dire? C'est-à-dire une soupe. D'origine maghrébine. Pardon? D'origine? Maghrébine. Ah donc on fait un poison, c'est ça? Non. C'est le projet, c'est un poison? C'est une soupe qui est très bonne pour la santé. Elle a plein d'ingrédients indispensables pour le bien-être, pour la santé. Non, Ratiba, calme-toi. Je m'appelle pas Ratiba déjà. Oui, c'est pareil, pour moi vous êtes des Ratiba, ils le savent. Vous le savez. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Ok Chloé. Ok, donc là, à ce moment-là, on va mettre l'eau. Donc l'eau, il y a quoi dans l'eau? C'était l'eau où j'avais mixé les oignons, parce que moi je jette pas. Et j'ai mis de l'eau chaude. Il faut que l'eau elle soit chaude, mais on va pas mettre que ça, on va mettre plusieurs. Vas-y. Je me sers de mon mixeur comme contenant. Vas-y. Donc on va verser l'eau chaude dans le mélange. Ouais. Vas-y. Donc là, on verse l'eau chaude. Il faut que l'eau elle soit chaude dans le mélange. Évidemment, je vais en remettre.
Et là, tu vas me dire que c'est fini? Bah regarde, il reste encore quelques ingrédients quand même. Mais non, mais je veux dire que à chaque fois que tu fais ça, genre je mange, je trouve ça trop bon, j'adore ça. Et toi, tu fais genre la meuf, t'as fait un truc de fou, mais en fait, c'est juste ça, Linda. Salim, j'ai tout préparé à l'avance. J'ai épluché les carottes, j'ai épluché les pommes de terre. Non, mais c'est quoi cette carotte? La meuf, pomme de terre, la meuf, batata. Il y a des batatas? Ils sont où les batatas? Oui, allô? Oui, passez-moi le ministre de la batata. Oui, bonjour. Là, on va rajouter un petit peu de persil. Un peu de persil encore. Un peu de persil, je le fais moi, mais il n'est pas coupé le persil. Bah, on va le couper avec mon super couteau magique. Pourquoi il a quoi ce couteau? Parce que je l'aime trop, ça fait... Et ils sont les couteaux japonais que je t'ai offert? Ils sont là, mais pour toi, c'est trop coupant, un japonais. Donc ceux-là, ça fait des années que je les ai. Je t'ai acheté des couteaux japonais. Ok, vas-y, maintenant tu vas fermer ta bouche. Donc ceux-là, ça fait très longtemps que je les ai. Des années. Je les ai achetés sur Amazon. D'ailleurs, s'ils y sont encore, je vous mets le lien en barre d'infos. Je ne sais pas s'ils existent encore. Et ils sont incroyables, j'ai l'impression. Et je les ai pas achetés cher. Et oui, j'ai des couteaux japonais. Et oui, je les aime plus que plein de choses. Je les aime trop. Mais j'utilise pas. Mais je les utilise. C'est un peu comme le stylo Montblanc. Non, mais quand tu es dans la cuisine, préfère pas utiliser des trucs qui sont trop tranchants ou trop coupants. Voilà. Ah, parce qu'entre toi et moi, c'est moi Pierre Richard? Moi, je suis Pierre Richard, mais c'est dans la cuisine. Ne me porte pas la haine, toi. Dans la cuisine, ça va. Je me débrouille très très bien. On rajoute un peu de persil, je te laisse le faire. Évidemment, si vous avez de la coriandre, c'est encore mieux. Piano, hein. Piano, l'oiseau. L'oiseau. Donc, on va laisser mijoter quelques instants et puis on reviendra au moment où il faudra rajouter les ingrédients suivants. Là, ça boue fort, il faut baisser. Non, là, il faut vraiment baisser, il faut vraiment que ce soit à feu doux. J'ai dit frémissement. Là, il faut laisser cuire. D'accord. Je la fais quand tu veux. Il y a des gens, il y a une question de dosage aussi. Et il y a des gens, ils n'ont pas la main. Exact. La cuisinière. Merci. Donc, je vais faire un truc qui n'est pas du tout protocolaire. C'est-à-dire? Qui n'est pas dans la charba. Non, on fait pareil. Non, on fait ma charba. C'est pas la charba de la terre, quoi. Bon. J'ai eu peur. C'est quoi? T'as cru que j'allais dire quoi? Je sais pas. Non, je voulais dire c'est pas la charba thé classique conventionnelle, c'est le mot que je cherchais. D'accord. C'est ma façon de faire. D'accord. Moi, je fais tout avec ma cocotte magique, même la charba. Et il y en a qui aiment pas, mais la cocotte, ça sauve la vie, ça sauve le temps. Le temps, c'est du confinement. Donc, on ferme la cocotte. Moi, ce que je fais pour aller encore plus vite, je fais à la cocotte. Et en fait, au lieu de 20 minutes, bah, ce sera 5 minutes. Écoutez-moi bien. Il y a dans le niveau d'amour qu'elle a pour les choses. Bon, il y a ses parents, sa famille. Toi, évidemment. Non. Si, ça va pas ou quoi? Non, il y a les chats. Aussi. La cocotte, cette cocotte et moi. Non, tu passes avant. J'ai accepté d'être. Je sais que je suis quatrième, je suis européen. Je suis européen. Je joue pas la Ligue des Champions, mais je suis européen. Quel rapport? Ouais, tu n'as pas cette référence sportive, hein? Non. Eux, ils l'ont. Moi, je connais que numéro 1 dans Pékin Express. Combien de temps là? 5 minutes. Allez. Allez. Alors, apparemment, on décompresse. On élimine. Il y a un peu de bruit, donc ils vont... Non, il y a le micro, Linda. Oui, on est des professionnels, je gère la technique. Parce que moi, je vous le dis, j'ai filmé plein de vidéos et en fait, bon, bref. Donc du coup, j'ai 7 minutes, je t'en supplie, fais avec moi. Voilà. Là, t'as pas besoin de me supplier ou arrête. Archen. Donc, on enlève la pression. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué. De toute façon, tu l'enlèves pas, tu peux pas l'ouvrir. Mais c'est ça que j'aime bien avec la cocotte. C'est que ça cuit sous pression, du coup, ça garde vraiment le goût des aliments. C'est quoi ta cocotte? C'est une Tefal, on se refuse rien. Enfin, c'est une des cocottes que j'ai. Hein. J'ai une autre Tefal et une Citra. Non, sérieux. Et j'en ai encore donné 2. Non, sérieux. À ma mère, ouais. Et gros, tu fais quoi? J'en ai besoin. Je découvre des choses. Non, mais celle-là, j'aime bien parce qu'elle a la version. Non, mais sérieux. Regarde, elle a la version. Ce que j'aime bien avec cette cocotte, c'est qu'elle a. Ça, c'est la version. Je crois que c'est 6 litres ou 8 litres. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Mais Linda, on s'en fout un peu. Hein. On est sorti de la recette. Bon, la version grand et version petit, et ça va ensemble. Hein. Il y a un couvercle pour les deux, et il y a même le panier vapeur. Et là,
tu te dis une grosse cocotte comme ça pour 2 personnes, c'est trop. Bon, c'est jamais trop. Mais il y en a, ils vont dire ouais, c'est trop, tu vois. Et ben regarde, voilà. Mais non, mais j'aime bien, je leur présente les ustensiles avec lesquels je travaille. Désolée, je suis fatiguée, donc je bégaye un petit peu. La recette. Oui, mais c'était le temps que ça s'ouvre. Le temps d'enlever la cocotte, il y a un chat qui est rentré dedans. Allez, sors de là. D'ailleurs, c'est extrêmement bizarre qu'il n'y ait pas un chat qui ait fait une apparition, non? Bah, ils sont pas en train de faire des merguez, eux. Ils dorment. Ils dorment? Ouais. Ils dorment jamais à cette heure-là. Oh, je peux dire qu'ils sont fatigués. Ils sont pas là, Linda, hein, pour de vrai. Hein. Arrête. Ils sont dehors, c'est énorme. Il y a un autre chat. Comment ils sont sortis? Je sais pas. Bibi. Voilà, je savais. Viens. Je le savais. C'était trop silencieux. Yo, Bobo. Normalement, ils apparaissent, ils sautent, ils font des bêtises. Et voilà, les 2 compères. Il est où, Boba? Il n'y en a qu'un seul qui est rentré. Allez, on peut. C'est pas. Non, c'est une optimisation du temps. Parce que le temps que j'allais chercher mes chats, c'est le temps que la vapeur elle s'en aille. Allez, on montre le résultat. Ouais. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, on est sur un truc sympathique, hein. On est sur une soupe sympathique. On peut goûter là? Non, on peut pas. Ah, pourquoi il manque quoi? Il manque rien, c'est juste que arrête de. Et maintenant, tu avais éteint apparemment. Je vais remettre un peu sur le feu. Remets-toi là, c'est résistant. Et là, on va mettre le fric, c'est chic. C'est quoi la suite? Je sais plus. On va mettre le fric, on met à peu près 4 cuillères. 3-4 cuillères. On va faire toutes les blagues, on va mettre le fric, on va le mettre comme du pognon. C'est du pognon. Il y a du pognon. On va mettre 3-4 cuillères. Ah, ça suffit? Ah oui. Ça grossit comme des pâtes? Ouais. Ça gonfle. J'adore le fric. Donc même 3 cuillères à soupe, ça suffit. Est-ce que ça donne du goût à la sauce? Bah bien sûr, ça a un goût boisé, fumé et un peu sucré. C'est pas une blague. C'était pas juste pour faire genre machin, ça. C'est bon, t'as mis 12 cuillères. 3 cuillères, ça suffit. Bah Mais j'aime bien quand il y a du fric. Comme là, il y en a trop là. J'aime bien. Comme ça sent bon. Ça sent vraiment déjà la shorba. Bah ouais, ça tombe bien, c'est une shorba. Et là, combien de temps? Et là, on va laisser à peu près... Pas tout par contre, ça par contre. 10-15 minutes. Pas tout, s'il te plaît. On met un peu de pois chiche. J'en mets 2 poignées. C'est bon, ouais. C'est bon. Pourquoi il y a un œuf? Et bah, c'est pour la fin. C'est vrai? Ah oui, c'est important, il faut suivre jusqu'à la fin. Hein. D'accord. Et par contre, à partir du moment où vous avez mis le fric, il faut remuer de temps en temps et c'est fini le truc dont on ferme la cocotte, on est bien, on gagne du temps, c'est fini. On doit remuer de temps en temps parce que le fric il va descendre au fond de la cocotte, de la marmite, de ce que vous avez, et il peut éventuellement brûler. Et s'il brûle, eh ben, toute la shorba aura un goût de brûlé. Et là, faut baisser le feu. Mais non, mais là c'est bon, à 6 c'est bien, parce qu'on est devant Salim. J'en profite parce que d'être au milieu de la recette pour dire quelque chose, parce que souvent ils disent à la fin et tout, et nous on nous a dit qu'il faut qu'on le fasse, alors on le fait. Mettez un like, parce que ça nous aide, parce maintenant on connaît un petit peu, on est un petit peu dans le game. 6 ans après. 6 ans après, on est dans le game. Parce que nous, notre chaîne, elle existe depuis 6 ans. Depuis longtemps. Voilà. Avant que tout était monétisable et monétisé, je sais pas quoi. Non, mais de toute façon, monétisé ou pas monétisé. Ouais, donc nous, il n'y a pas de monétisation. C'est pas avec ça que tu gagnes ta vie. Non, c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que mettez un j'aime, partagez si vous pouvez nos vidéos, ça nous aide. et activez la petite cloche. Ne comptez pas sur nous pour dire là ou ici, nous on est perdus. Vous savez où elle se trouve? Eh ben vous la trouvez, vous l'activez, merci. C'est bon, on a astiqué, on a tout rangé, on a bouqué. T'as séparé le jaune. Exact, je me suis avancé. Ouais, mais normalement c'est ma spécialité quoi. On éteint. Non, pas vraiment. Hein. Alors là, le fric est cuit, le poulet il est cuit depuis un moment. On va baisser. Ouais. On va mettre sur vraiment baisser. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est maintenant? C'est le temps de cuisson et aussi à la vue en fait je vois qu'elle a épaissi un peu. Il faut pas que la shorba, ça veut dire liquide. Ouais, c'est liquide. Il faut que ce soit liquide, il faut pas que ce soit trop liquide. C'est genre tu vois là on voit que c'est un petit peu. Oui c'est pas une harira. Déjà c'est pas une harira. Ouais. La harira c'est une soupe marocaine qui est épaisse, qui est très bonne d'ailleurs. Ouais. Mais là c'est pas ça, ça doit être liquide mais ça doit pas être que liquide. Tu vois on voit que regarde. On voit qu'il y a des éléments à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, là on a la bonne consistance, c'est-à-dire qu'on voit que c'est cuit, que c'est mijoté. La couleur, elle est jolie, elle n'est pas translucide. C'est-à-dire que c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau et des trucs au fond.
C'est vraiment un bouillon. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, votre shorba, elle sera vraiment fade. Donc, le temps de cuisson, il est assez important. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Notre shorba, on peut la manger comme ça si vous êtes vegan et que vous n'avez pas mis de poulet. Et que oui, je pars comme ça quand je décide. Voilà. À ce moment-là, on peut déjà la manger comme ça. Mais nous, on va la faire version vraiment... Tu peux goûter et rectifier l'assaisonnement. On peut la faire version algéroise. C'est quoi version algéroise? De toute façon, la shorba blanche, c'est algérois. Hein. Bah oui. C'est trop chaud. Bah ouais, mais bon. Alors, on va finir la shorba. Hein? On a un jaune d'œuf, je me suis avancé. Un jaune d'œuf et du jus de citron. Ok. Donc, ce qu'on va faire, toi, tu vas... Je suis brûlé. Mélanger. On n'est pas trop inquiète? Non, ça va. Toi, tu vas mélanger. On sait que le citron, si je le mets dans le jaune d'œuf et je laisse... Ça va cuire. Ça va cuire le jaune. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment pas des morceaux de jaune. Donc voilà, tu casses le jaune. Vas-y. Et là, je vais mettre un peu de jus de citron. Vas-y. Hop, c'est bon. Donc là, on a mélangé le jaune de l'œuf et le jus de citron. On me voit? Non, non. On a mélangé, j'ai mélangé. D'accord. Tu peux te reculer un peu, c'est chiant en fait, tu prends toute la place. Merci. Alors, jaune d'œuf et citron. Choqué de cette meuf. Et en fait, le jaune d'œuf doit aller, le jaune d'œuf mélangé au citron doit aller dans la soupe, mais si on la met comme ça, il va cuire, il va coaguler. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de soupe à l'intérieur. Mélanger, mélanger, mélanger. Et ensuite, transvaser le tout de l'autre côté. On te laisse faire parce qu'apparemment, je prends beaucoup de place. Non, mais là, c'est bien, c'est bien là. L'eau, elle est bouillante, attention. Hein. C'est très bouillant. Il faut que quelqu'un mélange. Il faut que quelqu'un mélange? Ouais. Il faut que quelqu'un mélange. Bibi. Il faut que quelqu'un mélange. Il faut que quelqu'un, j'ai pas dit il faut quelqu'un. Il faut que quelqu'un mélange. Non, que quelqu'un. Je parle français. Allô? Oui. Arrête de mettre dans ton oreille, c'est pas hygiénique. Oui. Le replay? Allez, mettez-nous un replay. C'est très bouillant, il faut que quelqu'un mélange. Il faut que quelqu'un mélange. Donc là, on met la soupe. Vas-y. C'est quoi l'intérêt de faire ça là? Que le jaune ne cuit pas là-dedans. Non, mais le jaune, de mettre un jaune. Ça va rendre la soupe opaque et blanche. D'où son nom de shorba blanche. D'accord. Et puis ça donne un goût aussi, le jaune d'œuf et le citron. Le citron, c'est très important dans la shorba. Ça relève le goût. Tu vois, sinon c'est trop plat. Maintenant, on va mettre le jaune mélangé à la soupe et au jus de citron dans la soupe. Je te laisse faire. Et là, encore une fois, il faut mélanger en même temps, sinon ça cuit. D'accord, vas-y. Allez. Donc voilà, la soupe elle est belle, pas trop consistance parfaite, pas trop liquide, pas trop épaisse. Vous gardez un petit peu d'herbe fraîche pour saupoudrer au dernier moment, pour ceux qui aiment, et des quartiers de citron. Donc je vais servir ça dans des bols qui viennent d'Algérie, que j'aime trop, que ma mère m'a offert. Voilà, déjà un parce que c'est ma mère qui me l'a offert, deux parce que c'est du bois, moi j'adore le bois. Si je pouvais manger que dans des gamelles en bois, je serais vraiment heureuse. Ah oui, une dernière chose comme aussi. En Finlande. Comme en Finlande et comme au Japon. Ouais. Une dernière chose aussi, deux choses. D'abord la soupe, la shorba, si vous la faites la veille pour le lendemain, c'est encore meilleur. Exact. C'est pour ça que moi j'en fais des grosses quantités, on n'est que deux. Là il y en a pour, c'est bon, on est tranquille pour un moment. Ouais. Mais plus vous la faites, enfin la veille ou l'avant-veille, c'est encore meilleur, comme tous les plats mijotés. Et deuxième chose, moi ce que je peux vous conseiller, je l'ai déjà dit en story Insta. D'ailleurs si vous ne suivez pas sur Insta, c'est vraiment dommage, Salim et Linda, parce que tout se passe là-bas. Bah ouais. Donc ce que je disais en story Insta par rapport à la shorba et par rapport au ramadan plus précisément, et même ceux qui font pas le ramadan, mais quand tu as une journée qui va être fatigante, de jeûne, où tu vas pas boire, la shorba c'est le petit déjeuner parfait. Parce qu'au niveau de l'hydratation, parce que vous allez boire de l'eau, parce que tu vas dire il faut que je tienne toute la journée, mais l'eau que tu vas boire, ça va aller directement dans les toilettes. Il y a des gens qui peuvent pas manger salé le matin. D'accord. Tandis que nous, on peut tout manger le matin. Voilà, mais là, j'explique quand même pour la shorba, pour ceux qui peuvent, parce que c'est important. Ouais. L'eau, elle est minéralisée, c'est-à-dire qu'il y a du sel, il y a des oligo-éléments, il y a plein de minéraux, etc. Votre corps, il va la garder. Donc, en fait, tu vas rester hydraté. Et franchement, faites le test et vous allez voir, vous n'allez pas avoir soif. Linda Raoult. Et en plus, tu as les protéines avec le poulet. Tu as le céréal, donc le féculent avec le fric. Tu as les légumes. Donc c'est assez complet. Testez et vous allez voir. Et vous me dites en commentaire si vous avez eu soif ou pas. Elle est vraiment, vraiment très belle. Elle est belle, hein? Elle est très belle. belle. Et bah tiens, tu vas goûter. Tu vas nous donner ton avis. On va faire le test. Allez. Et comme ça, on vous laisse... On vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Il y a plein d'informations. Comme une barre d'infos, hein. En l'occurrence, la recette avec les mesures précises.
et ce que j'ai utilisé, s'il y a des choses qui vous ont plu. Comme ça vous évite à chaque fois de m'envoyer en privé où est-ce que tu as acheté ceci et ça, où est-ce que je peux le trouver. Je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Alors? Elle déchire. Elle est bonne, hein? J'adore ça. L'assaisonnement, ça va? Pour moi, c'est parfait. Moi, personnellement, je préfère celle-là à la rouge parce qu'elle est plus digeste. Ouais, moi aussi. Elle est plus agréable, j'adore celle-là. Salim, c'est Shorba Freak blanche. Moi, je mettrais quand même un petit peu de persil. Avec un peu de poil. Voilà. Et sur ce, à la semaine prochaine. Mouah.